avec les autres? Oh, j'étais en retard ce matin. Et puis il faut dire que moi la chasse, ça m'énerve. Tu n'es pas un cheval fougueux, mais une mule tête dans l'air plutôt. Attention, tu sais que chez nous, les Sioux, on peut leur changer de nom quand ils ne le méritent pas. Ah bah ça, je sais bien. Tiens, mon grand-père par exemple. Buzo Teigneux. L'an dernier, il est devenu Hibou Pelé. Et ma sœur, Gazelle Gracieuse. Son mari l'a renommée Caribou Farci. Il y a des familles frappées par le destin. Mais dis-moi, que vas-tu faire en plein milieu de la journée? Comment vas-tu t'occuper? Oh, je sais pas, moi, je vais m'asseoir, bien tranquillement, et attendre que les autres rentrent avec les victuailles. Ensuite, je me remplirai la panse sous l'œil bienveillant du grand Wakatonka que tu invoquais tout à l'heure. C'est impossible, tu ne peux pas rester ici. Mais pourquoi? Je suis dans mon village. J'ai bien le droit de me détendre un peu. Ce sont les vieux et les enfants qui se détendent et ne font rien dans la journée. Les hommes, eux, chassent et font la guerre. Ils se détendent le soir quand la lune éclaire les tipis de ses rayons pâles. Bon, j'ai compris. Mais au fait, que font les femmes? Les filles et les femmes ne s'arrêtent Que pour dormir. La journée, elles s'occupent des vieux, des enfants, vont chercher de l'eau, préparent les tipis, font la cueillette des fruits et préparent les repas. Et bien sûr, se pomponnent pour l'arrivée des hommes le soir. Il ne faudrait surtout pas qu'elles aient trop de temps à réfléchir à leurs conditions. Bon, j'ai compris. Je vais chercher quelques flèches et je retourne à la chasse. Mais ce n'est pas ton tipi? C'est pas grave, je les remettrai en revenant. Je n'ai pas l'intention de m'en servir. Ce n'est pas comme ça que tu vas t'entraîner aux grandes épreuves. Tu as bientôt 12 ans, cheval fougueux. Les grandes épreuves sont le seul moyen pour un jeune indien de devenir un homme. Mais ne t'inquiète pas pour moi,